Bonjour étincelle de lumière. Aujourd'hui, nous allons partir dans un voyage extraordinaire. Nous allons aller dans la mer et suivre une sirène que je connais très bien et qui a accepté de nous emmener dans son monde et de nous montrer comment elle vit, comment se passe sa vie quotidienne, qui sont ses amis, où est-ce qu'elle habite, etc. Alors, je vais te demander d'abord de te préparer, soit de t'allonger sur ton lit et de fermer les yeux, ou alors de t'asseoir en tailleur, sur un tapis ou sur ton lit, de garder le dos bien droit et de te laisser guider par ma voix. Tu es bien installé ? Alors c'est parti. Tu vas donc maintenant imaginer que tu es sur une plage. Il fait très beau, le ciel est bleu, le soleil brille, il fait chaud et tu regardes l'océan qui est magnifique. Et tout d'un coup, tu vois une petite tête apparaître. Cette petite tête, c'est une sirène. Elle est venue à ta rencontre pour venir te chercher et t'emmener dans son monde. Elle s'appelle Liliae. Liliae a accepté de t'emmener et de te montrer son univers. Tu peux marcher dans l'eau, petit à petit, et t'enfoncer dans l'eau, jusqu'à venir à sa rencontre. Là, elle te dit que tu pourras respirer sous l'eau sans problème. Et tu la suis dans les profondeurs de l'eau. Tu nages avec elle et elle t'emmène jusqu'au fond de l'océan. C'est magnifique. Le soleil passe à travers l'eau et illumine tout cet océan. Tu peux lui poser des questions. Par exemple, comment est-ce qu'on peut respirer sous l'eau? Elle t'explique alors qu'il y a des systèmes que l'humain a oubliés et qui permettent de respirer sous la mer, de prendre l'oxygène de l'eau, car l'eau de la mer contient de l'oxygène. Comment peut-on parler? Comment peut-on parler sous l'eau? Elle t'explique que les sirènes ont des capacités télépathiques. Elles n'ont pas besoin de parler. Elles peuvent chanter si elles sortent la tête de l'eau, mais elles n'ont pas besoin de parler. Tout se fait par télépathie, en envoyant l'information à l'autre personne. Elle t'emmène maintenant dans un jardin magnifique. Ce jardin a plusieurs plantes et beaucoup de poissons de toutes les couleurs. Il y a des poissons argentés, des poissons jaunes, des poissons de toutes les couleurs et il y a des poissons que tu n'as jamais vus avant. Des énormes poissons mais qui ont l'air très gentils. Il y a aussi beaucoup de coraux, beaucoup de plantes, beaucoup d'algues. Et là, elle t'explique que tout ce jardin est en harmonie avec la mer, qu'il s'en occupe, qu'il s'occupe des poissons, et que tous ces éléments font partie de son quotidien, et qu'elle peut communiquer avec tous ces êtres par télépathie. Il n'y a pas besoin de parler. Elle vit donc en harmonie avec tous ces êtres. Maintenant, elle t'emmène dans une grotte. Alors tu la suis et tu regardes le sable, tu vois la lumière du soleil se refléter sur le sable, c'est très beau. Elle t'emmène dans une grotte qui est une grotte sacrée. C'est un endroit
où il y a plusieurs cristaux, beaucoup de cristaux. Et là, elle t'explique que ces cristaux ont aussi une mémoire et qu'elle peut les connecter pour avoir des informations sur l'histoire de la mer et sur l'histoire de la terre. Tu peux t'asseoir dans cette grotte. Et c'est en fait un palais. C'est une très haute grotte, très haute de plafond. Et tu vois que les cristaux sont installés de manière harmonieuse. Ils ont différentes couleurs. Quand tu les touches, tu peux connecter des informations. Car ce sont comme des bibliothèques. C'est la bibliothèque des sirènes. Elles peuvent connecter les informations et elles peuvent donc obtenir des informations comme quand tu vas à la bibliothèque municipale, à la médiathèque, et que tu cherches un livre sur quelque chose précis. Elle a juste à poser la main sur ce cristal et toutes les informations sont téléchargées en elle et elle peut les utiliser ensuite. Elle t'explique que ce lieu est sacré, que peu de gens viennent ici, mais elle est contente de te le montrer. Tu peux observer cette grotte, les couleurs, tu vois la lumière passer à travers ces cristaux et tu vois que ça fait des reflets sur le sable qui sont magnifiques. Maintenant, elle t'emmène autre part. Suis-la. Elle va vite, mais tu peux la rattraper. Tu arrives maintenant devant une espèce de château. Ça ressemble à un château de sable, mais plutôt comme si c'était un gros rocher. Un très très gros rocher en forme de château. Et elle t'explique qu'on peut rentrer par toutes les ouvertures, par les fenêtres, qu'il n'y a pas de porte. Tu peux rentrer par un trou, et là, elle t'emmène dans différentes cavités de ce gros rocher, où il y a plusieurs pièces. Alors, ça ressemble un petit peu à des chambres, si tu veux, hein, c'est un peu sa chambre. Donc elle t'emmène dans sa chambre, elle vient te montrer son espace personnel. Elle ne mêle pas ça vraiment une chambre, elle appelait ça un espace personnel, et elle t'emmène. Tu peux donc rentrer, et tu lui poses la question, est-ce que tu dors? Elle t'explique que non, il n'y a pas besoin de lit. Par contre, il y a des moments où elle doit méditer, comme toi. Ces méditations lui apportent tous les bienfaits que le sommeil nous apporte à nous les humains. Elle n'a pas besoin de dormir, elle médite. Une fois qu'elle est régénérée, elle peut continuer sa journée. Elle a également beaucoup d'objets qu'elle a collectés, beaucoup de coquillages qu'elle aime beaucoup. Elle t'explique que les sirènes sont comme les humains, ils ont différents centres d'intérêt. Certains aiment la danse, car les sirènes dansent. Elles font des danses très particulières. Elle dit c'est un petit peu comme l'aquadance, la natation synchronisée, pardon. C'est un petit peu comme ça, sauf que c'est beaucoup plus harmonieux puisqu'on n'a pas à sortir de l'eau. Il y a d'autres sirènes qui préfèrent la guérison par exemple, et d'autres sirènes qui préfèrent apprendre, qui aiment voyager, car voyager dans la mer c'est très important. Elle t'explique que c'est la chose qu'elle préfère le plus et qu'elle aime beaucoup voyager. Voyager, mais comment c'est possible? Alors elle explique que la mer est la surface la plus importante par rapport à la Terre. Donc, sur notre planète, il y a plus de mer que de terre, ce qui veut dire qu'elle peut voyager dans plein d'endroits. Mais quelle est la différence, puisque la mer, c'est partout la même chose? Et elle te dit non, pas du tout. Il y a différents courants, il y a différentes températures, exactement comme sur la Terre. Il y a aussi différents animaux, différentes végétations,
différents cristaux, différentes bibliothèques et aussi différentes roches. Tout est différent. Ça ne ressemble en rien ça ressemble en tout point à la Terre. Sauf que ce sont des choses différentes. Alors, tu peux lui demander qu'est-ce qu'elle préfère, où est-ce qu'elle préfère aller. Elle t'explique qu'elle aime beaucoup aller explorer les cités enfouies, les cités ensevelies par la mer, qui avant faisaient partie de la Terre. Il y en a beaucoup, elle dit, autour de l'Australie. Les mers sont très profondes là-bas. Et les vestiges sont tellement profonds que les humains ne s'y intéressent pas. Tu lui demandes alors, est-ce que tu as des amis? Qu'est-ce que tu fais avec tes amis? Elle t'explique alors qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait en groupe, puisque les personnes sont en télépathie constante, et que c'est très facile de communiquer une information. Il n'y a pas d'information qui n'est pas comprise, comme sur votre Terre. Entre les humains, il y a des gens qui ne se comprennent pas. Étant donné qu'on fonctionne avec les émotions et avec la télépathie, c'est donc très facile de communiquer. Et on peut faire plein de choses avec ses amis. On peut organiser des fêtes, ce qu'on appelle des espèces de fêtes, des réunions, où les personnes vont échanger, où elles vont échanger les informations qu'elles ont obtenues à l'extérieur. C'est très intéressant. Et tout le monde est différent. Donc tout le monde peut apprendre de chacun. Voilà. Si tu veux savoir à quoi elle ressemble, elle a les cheveux blonds. Et elle a une queue qui est de couleur turquoise avec des reflets violets. Elle a également quelque chose qui soutient sa poitrine de la même couleur que sa queue. Elle a aussi un diadème. Elle aime beaucoup les diadèmes. Elle aime beaucoup changer de diadème. Et elle te montre toute sa collection dans sa chambre. Elle a énormément de bijoux, de bracelets, de bagues, de boucles d'oreilles. Et souvent, ce sont des coquillages qui sont utilisés. Ça aussi, c'est une activité que l'on peut faire. Créer des bijoux à partir de coquillages, de coraux, etc.